message, cela concerne la Côte d'Ivoire. Tous les diasporas ivoiriens, tout le peuple ivoirien, le pays va mal, la Côte d'Ivoire va mal. Je vis dans une révélation. Je vis une obscurité profonde dans la nation, la Côte d'Ivoire. Il y aura des balles. Beaucoup de personnes seront atteintes de balles réelles en Côte d'Ivoire. Il y aura des moments de turbulence au pays. Il y aura des appels par-ci par-là pour que la paix règne au pays. Cela se passera en Côte d'Ivoire. Et j'ai vu même que l'Internet a été rompu. Ils ont coupé l'Internet à la fin de l'année. Il y a beaucoup de tous ces agents, même des politiciens, qui donnent aussi des sacrifices à travers le monde entier. Ils sont très nombreux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je voulais d'abord expliquer sur l'aspect des politiciens, des musiciens, des célébrités, par exemple des politiciens, des musiciens ou bien des stars comme des catcheurs. Il y a des catcheurs qui collaborent avec des coiffeurs des salons. Là où les gens, les hommes, les garçons vont pour la coiffure. Le soir, le coiffeur va ramasser le cheveu coiffé de tous ses clients depuis le matin et le coiffeur va apporter cela auprès des marabouts là, ou bien les magiciens là, en échange d'un billet de banque. Le magicien va prendre ses cheveux, il va amener ça dans le laboratoire mystique. Dans ce laboratoire mystique, c'est là où il va faire l'invocation de double astral de la personne, du patient qui a été venu faire coiffer ou faire l'invocation de ce double astral. S'il se fait que la personne est non protégée, ou bien sa protection est faible, parce qu'il y a d'autres personnes, leur protection est faible. Et cette personne sera tuée. Shalom à tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous révéler comment le sorcier arrive au point de sacrifier les humains dans la fin de l'année. Merci. Prions d'abord le Seigneur. Seigneur Jésus, bénis tout celui qui nous suit, tous nos abonnés, au nom de Jésus. Bénis tout celui qui partagera ces liens à 30 personnes, qu'il soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Tout celui qui va partager dans plus de 10 groupes de WhatsApp, tout celui qui va partager dans le Facebook, qu'il soit béni au nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je voulais vous montrer comment est-ce que le sorcier arrive au point de sacrifier les humains. Sans plus tarder, je vais d'abord lire la parole de Dieu. Je ne peux pas parler ainsi sans d'abord lire la parole du Seigneur. Nous allons lire un passage biblique clair. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Comment est-ce que le sorcier arrive au point de détruire, soit de tuer une personne? Comment est-ce que le sorcier arrive au point de détruire ou bien de tuer une personne? Nous sommes pratiquement dans la clôture de l'année 2024. Dans un peu de jours, nous allons entrer dans la nouvelle année 2025. Vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. Tu ne sais pas quel est le moyen que le diable a préparé pour te détruire. Quels sont les outils spirituels
que Satan a préparé pour te faire du mal? C'est ça la question que vous devez vous poser. Écoutez-moi. La Bible dit ceci. Soyez sobre. Lorsque la Bible dit soyez sobre, cela veut dire aimer la vie de Pierre. À ce moment que je suis en train de vous parler, le diable a déployé ses agents. Il y a des féticheurs, il y a des catcheurs, il y a d'autres musiciens profanes qui font aussi des sacrifices, les sacrifices de l'année. Il y a beaucoup de tous ces agents, même des politiciens, qui donnent aussi des sacrifices à travers le monde entier. Ils sont très nombreux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le diable envoie les sorciers sous forme des humains. Ces sorciers-là, qu'est-ce qu'il fait pour attraper les âmes? Je voulais d'abord expliquer sur l'aspect des politiciens, des musiciens, des célébrités, par exemple des politiciens, des musiciens ou bien des stars comme des catcheurs. Un politicien, il a besoin de sacrifier 4 personnes. Il aura besoin que de 4 billets de banque, 400 $. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Il prend ces 400 $. Il prend 100 $. Il peut changer ça. 100 $ selon les francs congolais, c'est 250, 285 000 francs. 100 $. Il prend de 285 000 francs, il va aller dans des carrefours, soit des bars, je dis des bars. Il peut payer la boisson pour des gens qu'il va rencontrer là-bas. Il va utiliser que sa personnalité étant qu'homme politique, non, je suis un être qui aime la divertissement, alors je viens me divertir, alors je ne peux pas me divertir seul, je dois acheter la boisson pour tout celui qui est venu prendre de la boisson ici, soit tous les clients en général. Il lui donne de l'argent, il achète la boisson, les gens boivent. Parmi les personnes qui vont prendre ces boissons, il y aura d'autres qui seront ces victimes pour les sacrifices. Il peut prendre un autre billet de banque, 100 $, il va changer ça à monnaie de francs congolais, 285 $ et 85 000, il va aller jeter ça dans des endroits où il y a plein de personnes, comme dit des carrefours, des grandes directions, là où il y a trop de fréquents, là où il y a trop de fréquences, là où il y a trop de personnes, là où il y a beaucoup de personnes, il va jeter des billets de francs. Il peut jeter 100 000, il peut jeter 50 000. Et s'il y a des gens qui vont ramasser, des personnes qui vont ramasser, parmi ces personnes qui vont ramasser cet argent, il y aura des victimes qui seront sacrifiées. Tout cela se fait souvent pendant le mois de décembre. Autre personne, il peut aller venir en aide aux femmes pauvres qui sont dans des hôpitaux qui n'ont pas l'argent pour payer les droits de sortie. Lui, il vient, il paye tous leurs dettes. Il fait sortir les enfants, le petit bébé, les nouveau-nés, innocents. Parmi ces bébés-là, que lui il a payé son argent pour qu'il sorte de l'hôpital, il va sacrifier les autres qu'il ne trouvera pas protégés, ils seront sacrifiés. Il y a des catcheurs qui
qui collabore avec des coiffeurs des salons. Là où les gens, les hommes, les garçons vont pour la coiffure. Vous êtes allé peut-être au salon de coiffure, on te coiffe les cheveux tombent, les cheveux restent, ton cheveu reste dans les salons. Un féticheur, il a bien payé le monsieur, le coiffeur. Le coiffeur, lorsqu'il va tout coiffer, le soir, le coiffeur va ramasser le cheveu coiffé de tous ses clients depuis le matin et le coiffeur va apporter cela auprès des marabouts là, ou bien les magiciens là, en échange d'un billet de banque. Le magicien va prendre ses cheveux, il va amener ça dans le laboratoire mystique. Dans ce laboratoire mystique, c'est là où il va faire l'invocation de double astral de la personne, du patient qui a été venu faire coiffer au salon. Il va faire l'invocation de ce double astral. S'il se fait que la personne est non protégée, ou bien sa protection est faible, parce qu'il y a d'autres personnes, leur protection est faible. Et cette personne sera tuée, sacrifiée. Voilà ce que font le catcheur. Soit il peut engager des petits garçons, des jeunes garçons, il les envoie d'aller ramasser les papiers mouchoirs déjà utilisés. Tu ne sais pas, tu es allé là, tu achètes ton papier mouchoir, tu essuies ton visage, tu jettes. Ok, tu ne sais pas qu'en jetant, tu as jeté directement ton odeur, parce que la sueur de l'homme, l'énergie vit dans cette sueur. Il peut prendre cette sueur, il amène ça dans les laboratoires, les papiers mouchoirs plutôt utilisés, il amène ça dans les laboratoires magiques, c'est là où il fera l'incarnation, l'invocation. Directement, il détruit ta vie. Tu es détruit. Voici ce que font le catcheur. Ce mois de décembre, il y a d'autres esprits qui viennent s'aimer des maladies mystérieuses au moment où nous sommes dans un sommeil, au moment où tu dors. Tu ne te rends même pas compte que tu es dormi, fatigué. Il y a des sorciers qui s'envolent sur le toit des maisons. Ils sèment des maladies mystérieuses. Vous êtes en Europe, vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Tu prends les médicaments, ça ne marche pas. Tu prends ça, ça ne marche pas. Ok, il y a un esprit qui a survolé, il a injecté des maladies dans ton corps. Il y a d'autres personnes aussi qui sont déjà dans des prisons sataniques. Maintenant, le diable utilise qu'une personne, un innocent, puisse achever la mort de celui-ci. Peut-être, vous ne comprenez pas, il y a eu une bagarre quelque part, ou bien quelqu'un vient te provoquer, tu voulais faire les légitimes défenses, c'est défendre à le repousser, tu te peux rendre compte que cette personne-là est venue te provoquer, il était déjà une proie des sorciers. Frère, tu es surpris que la personne est morte. Tu lui as rien même frappé, tu lui as même pas brutalisé, tu lui as rien que poussé. Non, mon frère, laisse-moi tranquille. Pour la personne tombe, il meurt, 6 places. Ok, il a été déjà bloqué dans le royaume satanique. Alors le diable cherchait seulement quelqu'un qui pourra achever sa mission. La Bible dit ceci, nous devons être veillés et prudents. Pourquoi le diable multiplie tous les sacrifices, surtout dans les derniers mois? Parce que nous allons entrer la nouvelle année. Alors, il y a d'autres sorciers qui ont des têtes dans les royaumes sataniques. Il y a d'autres sorciers. Alors, dans le royaume satanique, le diable
exige une loi. Ça veut dire tout sorcier qui a une dette, il ne peut pas traverser la nouvelle année. Est-ce que tu me comprends? C'est ça la logique du diable. J'ai eu le temps de délivrer plusieurs magiciens. Ça veut dire, diable, dans son royaume, il a donné une loi qu'aucun disciple, aucun de ses disciples peut traverser l'année avec une dette de sacrifice humain. Ça veut dire, si tu es dans une alliance avec Satan, tu dois faire tout ce qu'il te demande, ou bien tu dois rembourser tous les dettes que tu avais été endetté. Parce qu'il y a des sorciers qui sont endettés par une réunion, un autre qui a été donné, que vous devez tous manger la chair de ces messieurs. Par exemple, alors, lorsque vous allez manger cette chair-là, cette viande, parce que là-bas, la chair d'une personne, c'est une viande pour eux. Alors, tout un sorcier qui a participé pour nourrir, plutôt pour bouffer la viande de ces messieurs, les sacrifices de ces messieurs, de leur collègue plutôt, il devrait rembourser. C'est ça les dettes qui se passent dans le monde éternel. C'est par ça que les autres sorciers s'endettent. Alors, vous ne pouvez pas traverser l'année avec vos dettes. Vous devez d'abord rembourser vos dettes. Ça, c'est ce que le diable fait dans son royaume. Donc, tu ne peux pas traverser l'année avec des dettes. Donc, le diable fera de la sorte que tu ne traverses pas. Tu payes d'abord les dettes. Et qu'est-ce que les sorciers feront dans ce mois de décembre? Ils vont multiplier les sacrifices. Le diable va le presser qu'il multiplie les sacrifices afin qu'il y ait plus de sacrifices au monde pour que le dette là soit payé. C'est la raison pour laquelle vous allez constater qu'au mois de décembre, il y a plus de morts. Qu'est-ce que le diable fait aussi au mois de décembre? Au mois de décembre, le diable sème ce qu'on appelle la mort subite. Une personne qui ne donne pas les signes d'une maladie, il est mort sur place. La mort subite. L'arrêt cardiaque, des maladies mystérieuses. Le diable sème cette maladie-là. Il fait ça pour déstabiliser les vies humaines, pour déstabiliser les personnes. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Mon peuple périt faute de connaissance. Vous devez avoir la connaissance. Vous devez comprendre que non, dans ce stade que nous sommes, ce n'est pas un stade de distraction. Nous devons être élevés, nous devons prier. Surtout lorsque vous êtes dans des familles, aimez la prière. Ne vous organisez pas seulement, non, ça va y dans ces jours-là. Nous allons faire ceci ces jours-là. Le 31 décembre, nous allons vraiment acheter des beaux habits. Nous allons s'habiller cher. Nous allons vraiment passer la veille de l'année dans des boîtes, dans des hôtels. Oh, mon frère, ma soeur. Toi, tu te prépares. Mais la Bible dit, l'homme propose, mais c'est Dieu qui dit, il dispose. Tu ne sais pas ce que le diable a prévu sur ta vie. Tu ne sais pas ce que Satan a prévu sur ta vie. S'il est temps que tu te lèves, il est temps que tu résistes contre les forces occultes. Il est temps que tu résistes contre le pouvoir ancestral. Il est temps que tu t'abandonnes au Seigneur Jésus. Il est temps de prier Dieu. Ce n'est pas le temps de la distraction. C'est le temps d'abandonner entre la main de Jésus. C'est le temps de chercher la protection, la face de Jésus. Que Dieu te protège. Le danger en est que si vous avez vos frères, vos sœurs qui sont possédés par la sorcellerie, c'est ça les dangers. Parce que le diable les oblige de sacrifier avant qu'ils entrent dans la nouvelle an. Voilà pourquoi vous allez voir, même dans la famille, s'il y a des sorciers dans la famille, il faut faire très attention parce que ces sorciers-là vont sacrifier. Tu ne comprends pas pourquoi j'ai fait cet avortement. Or, cet enfant-là est sacrifié par des pouvoirs obscurs. L'enfant est sacrifié par des pouvoirs sataniques.
La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous devons être éveillés. Nous devons beaucoup prier parce que tu ne sais pas ce que l'ennemi prévit contre toi. Ne te préoccupe pas. Comment est-ce que je dois manger? Comment est-ce que je dois fêter? Non. Tu dois regarder Jésus et puis ayez la vie de la prière. À ce moment, dans ce mois de décembre, c'est là où il y a plein d'événements malheureux qui se déroulent, plein de choses qui se passent dans ce mois de décembre, plein de pouvoirs obscurs qui se manifestent dans ce mois de décembre. Il est temps que nous puissions prier, que le sang de Jésus nous protège, que la force de Jésus nous protège. Il est temps que nous puissions entrer dans la profondeur, éviter que nous soyons des victimes de la malgance satanique. Je vous parle à ce moment, il y a beaucoup d'âmes qui sont dans des prisons ancestrales. Lorsque vous rêvez, vous êtes mordu par les chiens, c'est l'esprit de mort. Tu rêves, tu es poursuivi par des chats. Des chats, tu es menacé par l'esprit de mort. Tu rêves, tu es poursuivi par des forces obscures. Tu es menacé par l'esprit de mort. C'est le temps de se relever et de prier. Vous êtes en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie. Vous avez des complications. C'est le temps d'appeler le numéro du prophète. Plus 243, 97, 76, 24, 454. Plus 243, 97, 76, 24, 454. Alors c'est le temps de prier, c'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps d'entrer dans la profondeur de Jésus, de prier. Tu ne sais pas ce que le diable a prévu pour détruire ta vie. Alors, je voulais maintenant, je demande à la régie de nous balancer un petit extrait d'un frère, un criminel magicien. Il est venu chercher la délivrance. Il a parcouru des églises. Il n'a pas trouvé la délivrance. Il est venu chercher la délivrance. Ce monsieur, aucune lame rasoir peut les blesser. Parce qu'il a réussi le pouvoir d'anti-balles contre des lames de rasoir, contre des machettes, contre des pierres. Même si tu lui lances une grosse pierre, il ne se blessera pas. Sa peau ne se déchirera jamais. Et tu ne verras jamais comme ça. Mais l'homme s'est fatigué de cette œuvre. Il a voulu se convertir. Il est allé voir son féticheur. Il a dit, enlève-moi ce pouvoir. Je suis fatigué du banditisme. Je suis fatigué d'aller détruire la vie humaine, détruire de personnes innocentes. Le féticheur le dit, chez moi, il n'y a pas un chemin de retour. Soit tu mourras, soit tu continues à me servir. Parce que le féticheur, lorsque le monsieur fait son travail du banditisme, il arrache de l'argent, il arrache des téléphones, il amène cela chez le féticheur, il partage avec le féticheur. Alors le féticheur a dit non, tu ne peux pas rompre le travail parce que moi je nourris mes enfants. De tout ce que toi tu fais là, je nourris mes enfants par ça. Tu ne peux pas rompre ça. D'ailleurs, j'ai mis le pouvoir en toi. Personne ne peut t'arrêter, personne ne peut t'éviter, sauf la balle. La balle, là, ça peut te tuer. Une arme peut te tuer. Mais ni une lame de rasoir, ni une lame à cheveux, ni une machette, ni un outil tranchant ne peut jamais te pénétrer. Parce que tu as le pouvoir. Frère, nous avions essayé. Nous avions pris même la bouteille. Nous avons cassé la bouteille. Un frère a commencé à introduire la bouteille ici. La peau ne se déchire pas. La peau ne se blesse pas. Et lorsque j'ai prié au nom de Jésus, j'ai écrasé le pouvoir. Et alors, nous avions essayé pour la dernière fois, la peau s'est déchirée, il est blessé, il a senti que j'ai la paix. Et par là, il m'a dit, prophète, je suis délivré. Parce qu'aucune bouteille, aucune lame, aucun outil tranchant peut me déchirer, peut me blesser. Parce que j'ai le pouvoir. Jésus l'a délivré. Alors, vous allez suivre ça. Et après, je vais donner un message pour la Côte d'Ivoire. Merci. Si ça sort au nom de Jésus, j'enlève ce pouvoir. Placé.
Lève ce pouvoir. Lance. Que le sang sort, que le sang sort. Le sang sort, sort. Ouais, il est blessé. Prochain. Le pouvoir est parti. Aujourd'hui, Pota. Au senti Pota. Il est blessé. Le roi a 4 makata longolo ka poso. Voilà. J'enlève ce pouvoir. Il devient un être normal et naturel. Il devient un être humain. 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 J'enlève le pouvoir. J'enlève le pouvoir. Anti-blessure, j'enlève l'anti-blessure. J'enlève l'anti-blessure. J'enlève l'anti-blessure. J'enlève l'anti-blessure. J'enlève l'anti-blessure. Au nom de Jésus. 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 Voilà. Il est blessé. Il a fait. Voilà. Vous voyez? Donc, nous venons de faire l'essai. Nous l'avons un peu égratigné la tête. Donc, le monsieur est blessé. Mais parfois aussi, lui, lorsqu'il a peut-être une attaque, même si vous le coupez la machette ne va pas le couper. Mais ici, vous avez vu, on a un peu égratigné un peu sa peau. Vous avez vu un peu la blessure. Tu vois? Tu vois la blessure, donc, le monsieur est guéri. Il n'y a pas l'esprit de Malaïcha. Donc, c'est un peu ça. Ok, super normal. Super normal na pota pour la bien sûr, je suis. Je suis. Ah. Elle m'a dit, elle a senti la douleur. Il a dit, il a senti la douleur. Cela veut dire, il a la plaie, il est blessé. Donc, le pouvoir de Malaïcha est parti. Lorsqu'il avait ce pouvoir, même si vous le coupez comme ça, il va plus sentir, il ne sentira rien, et puis il n'y aura même pas une trace de la plaie. Maintenant, le voici, il est guéri. Donc, c'est ça, la puissance de Jésus, le miracle de Jésus, c'est ça, la capacité de Jésus. Jésus est capable. Jésus est plus que les fétiches. Jésus est plus que les magiciens. Jésus est plus que les occultistes. Maintenant, nini okosenga olingi nzambe vraiment ça le nini est-ce que osala nzambe ou continue? Non, continuer les souhaiter pour je ne veux plus continuer je ne veux plus continuer ces œuvres du banditisme. Donc, vraiment je suis guéri de cette vie, j'ai senti la douleur. Vraiment j'ai vraiment des limites de se promener, pour se promener. Maintenant, je me sens que je suis libéré de cet esprit. Merci. Et je demande à tous celui qui me suit, si tu as des problèmes sérieux que tu ne parviens pas à se délivrer de ça, venez chercher la face de Jésus-Christ. Parmi mes collègues, mes amis, la plupart, eux aussi, ont besoin de quitter ce groupe du banditisme, mais ils ont peur de ces magiciens. Moi, je me suis décidé et puis j'ai appliqué la volonté pour venir trouver le prophète. Merci. Ce message, cela concerne la Côte d'Ivoire. Tous les diasporas ivoiriens, tout le peuple ivoirien, le pays va mal, la Côte d'Ivoire va mal. Je vis dans une révélation. Je vis une obscurité profonde dans la nation, la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur me dit, la Côte d'Ivoire va traverser un moment très sombre. Et ce moment-là, il y aura plein de désordres au pays. Il y aura beaucoup de médias internationaux qui parleront de ces désordres à la Côte d'Ivoire. Il y aura des marches terribles dans la Côte d'Ivoire. Il y aura des balles. Beaucoup de personnes seront atteintes de balles réelles en Côte d'Ivoire. Il y aura des moments de turbulence au pays.
Il y aura des appels par-ci par-là pour que la paix règne au pays. Cela se passera en Côte d'Ivoire. Et j'ai vu même que l'Internet a été rompu. Ils ont coupé l'Internet à la Côte d'Ivoire à cause du trouble. Alors nous devons prier pour la Côte d'Ivoire. Tout ça, j'ai vu parce que la politique ne veut pas relâcher la liberté de la population. Et c'est là j'en ai tout. Et c'est le temps que nous devons prier pour la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que parle le Seigneur Jésus. Amen.